Vous savez ce que c'est de découvrir que votre petit-fils de 14 ans a mis du poison dans la nourriture de ses propres parents? De sentir que cet enfant que vous avez aidé à élever, qui jouait sur vos genoux, qui vous appelait grand-mère avec tendresse, est devenu un assassin froid capable de tuer sa propre famille. Mon petit-fils Théo a fait ça. Il a empoisonné son père et sa mère un jeudi soir, pendant le dîner en famille. Si je n'avais pas découvert, si je n'avais pas agi rapidement, mon fils et ma belle-fille seraient morts. Et Théo, à 14 ans, serait un double assassin. Et ce que j'ai dû faire en tant que grand-mère, la décision impossible que j'ai prise, a choqué tout le pays. Parce que quand une grand-mère doit choisir entre protéger un petit-fils chéri ou protéger la société d'un futur tueur en série, alors vous verrez que même le sang ne justifie pas tout. Savez-vous ce que c'est de regarder dans les yeux d'un enfant que vous avez aidé à élever et de voir que c'est un monstre? Voir que derrière ce visage d'ange se cache un psychopathe qui planifie des assassinats comme si c'était un jeu. Si vous avez des petits-enfants adolescents, mettez un like maintenant, parce qu'après avoir entendu mon histoire complète, vous comprendrez que même un enfant peut se transformer en assassin froid. Et qui sait, cette vidéo arrivera peut-être dans la bonne famille pour éviter que d'autres personnes soient empoisonnées. Dites-moi dans les commentaires, faites-vous aveuglément confiance à vos petits-enfants? Pensez-vous qu'un enfant ne peut pas être dangereux? Parce que moi aussi je le pensais, jusqu'au soir où Théo a tenté de tuer ses propres parents. Et partagez cette vidéo pour qu'elle arrive à plus de personnes, parce que la violence familiale peut commencer très tôt. Et toutes les familles doivent connaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 67 ans, je suis née et j'ai toujours vécu ici à Châteauroux, dans le centre de la France. Je suis veuve depuis 3 ans, retraitée, grand-mère de 3 petits-enfants qui ont toujours été la lumière de ma vie. Ou du moins je le pensais. Toute ma vie, j'ai été une grand-mère dévouée. J'ai aidé à élever mes petits-enfants parce que je travaille dans ce domaine. Je suis institutrice retraitée, je comprends les enfants, j'ai toujours su m'occuper des petits. C'est pourquoi je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ma maison ici derrière moi, cette maison où tout s'est passé, a toujours été le point de rencontre de la famille. Tous les dimanches, on déjeune ici, les fêtes, les anniversaires. C'était le foyer où tous se sentaient en sécurité et aimés. Du moins, c'est ce que je pensais. Théo est le fils de mon fils cadet, Laurent, marié à Sophie depuis 15 ans. Ils ont toujours été un couple exemplaire, des parents dévoués. Théo était le petit-fils aîné, le premier, ma passion. Intelligent, poli, affectueux avec moi. Ceux qui me connaissent dans le quartier savent que je suis une bonne catholique, travailleuse, qui a consacré sa vie à l'éducation. J'ai travaillé 40 ans dans l'éducation nationale, d'abord comme institutrice, puis comme directrice d'école. Je comprends le comportement des enfants. C'est pourquoi ce qui s'est passé m'a tant choquée. Théo a toujours été différent des autres petits-enfants, mais j'attribuais cela à une intelligence précoce. Il lisait depuis l'âge de 5 ans, faisait des calculs complexes, avait une mémoire photographique. Il était surdoué, pas problématique. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Théo a toujours été un enfant spécial, mais j'interprétais tout de façon positive. À 6 ans, quand il a tué le petit poisson rouge de sa sœur par accident, j'ai pensé que c'était de la curiosité enfantine. Grand-mère, je voulais voir comment il était à l'intérieur. J'ai cru que c'était de l'intérêt scientifique. À 8 ans, il a empoisonné le chien de la voisine avec du liquide vaisselle. C'était sans faire exprès, grand-mère. Je jouais au vétérinaire. La voisine était furieuse, mais j'ai défendu Théo. Ce n'est qu'un enfant. Il ne savait pas que ça ferait du mal. Mon erreur. À 10 ans, il a commencé à montrer une obsession pour l'argent et l'héritage. Grand-mère, quand grand-père mourra, la maison sera à qui? Quand vous mourrez, j'hériterai de combien? Des questions étranges pour un enfant, mais je pensais que c'était juste de la curiosité. Théo manipulait les adultes avec une facilité impressionnante. Il savait exactement ce que chacun voulait entendre. Avec moi, c'était le petit-fils affectueux. Avec ses parents, c'était le fils obéissant. À l'école, c'était l'élève exemplaire,
multiples personnalités. Il étudiait le comportement des gens comme un scientifique étudie des rats. Grand-mère, pourquoi Tati pleure quand elle parle de son mari? Pourquoi papa devient nerveux quand il manque d'argent? Comment faire pour que quelqu'un fasse ce qu'on veut? Des questions qui auraient dû m'alerter. À 12 ans, Théo a découvert qu'il avait des dispositions pour la chimie. Il gagnait des prix à la foire aux sciences de l'école. Toujours en train de faire des expériences, mélangeant des substances. C'est pour un projet scolaire, grand-mère. J'étais fière de son intelligence. Je me souviens de la fois où sa petite sœur s'est blessée en jouant. Du sang coulait de son genou. Elle pleurait de douleur. Théo l'observait avec curiosité, sans se dépêcher d'aider. Grand-mère, le sang change de couleur quand il sèche. Manque total d'empathie. Quand Théo a eu 13 ans, les comportements étranges se sont intensifiés. Il a commencé à montrer un intérêt morbide pour la mort, les assassinats, les poisons. C'est pour une recherche à l'école, grand-mère. Il avait toujours une excuse toute prête pour tout. J'ai trouvé dans sa chambre des livres sur les tueurs en série, des articles imprimés sur les méthodes d'assassinat, des recettes maison de poison. Théo, pourquoi as-tu ça? Je fais un travail sur la criminologie. J'aurais dû me méfier davantage. Tout s'est passé un jeudi de mars. Laurent et Sophie avaient dîné à la maison, comme toujours. Théo avait préparé un dîner spécial pour ses parents. « Je veux montrer que je sais cuisiner », avait-il dit. « Nous avons trouvé ça mignon. C'était la plus grande erreur de nos vies. » Théo a fait des pâtes à la carbonara, le plat préféré de son père. « Papa, j'ai fait spécialement pour toi. » Laurent était ému par l'attention de son fils. « Mon fils devient un homme responsable. » S'il avait su ce qu'il y avait dans cette nourriture. Vers 21h, Laurent m'a appelé, désespéré. « Maman, viens vite. Sophie va très mal. » Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma belle-fille en train de vomir, avec la diarrhée, des tremblements, des difficultés à respirer. Nous les avons emmenés en urgence à l'hôpital. Dans le trajet, Sophie s'est évanouie 2 fois. Laurent avait le pouls faible, la tension basse. Les médecins étaient alarmés. On dirait une intoxication grave. Qu'ont-ils ingéré? Pendant que les médecins soignaient Laurent et Sophie, je suis allée chercher Théo à la maison pour l'emmener à l'hôpital. Je l'ai trouvé en train de regarder la télévision, complètement calme. « Grand-mère, comment vont papa et maman ?» Question froide, sans émotion réelle. Les médecins ont confirmé empoisonnement par digitalique. Quelqu'un a mis des médicaments cardiaques dans la nourriture, à forte dose. Un peu plus, et c'était fatal. C'est là que j'ai compris que Théo avait tenté de tuer ses propres parents. Dans la chambre de Théo, j'ai trouvé un arsenal qui m'a glacé de terreur. Des flacons de médicaments volés, des produits chimiques, des seringues, un cahier, avec des notes sur les dosages létaux de différentes substances. Dans le cahier, il y avait une liste avec les noms de la famille. Mon nom y était. Le nom de ses parents. Des oncles, des cousins. Avec des notes sur les opportunités et les méthodes. C'était un catalogue de morts planifiées contre toute la famille. Oncle Jean, diabète, facile d'empoisonner l'insuline. Cousine Anne, allergique aux fruits de mer, on peut simuler un accident. Grand-mère Marguerite, prend des médicaments pour la tension, un surdosage paraîtrait naturel. Théo avait étudié comment nous tuer tous. Le plus terrifiant a été de trouver un chronogramme. Mars, parents, avril, grand-mère, mai, oncle Jean, juin, cousine Anne. Théo planifiait de décimer toute la famille au long de l'année, héritant progressivement de tous les biens. J'ai tout photographié et apporté à la police. L'inspecteur Bernard a été choqué. Madame Dubois, je n'ai jamais vu un enfant planifier des assassinats avec cette froideur. Votre petit-fils est extrêmement dangereux. J'ai consulté des psychologues spécialisés dans le comportement criminel infantile. Docteur. Claire Moreau, mon petit-fils peut-il être un tueur en série? Madame Dubois, tous les signes indiquent une psychopathie précoce. Il faut l'interner immédiatement. La famille s'est divisée. La moitié pensait que Théo était innocent, victime d'un malentendu.
L'autre moitié commençait à percevoir qu'il était vraiment dangereux. C'était la guerre civile familiale à cause d'un enfant psychopathe. C'est là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai décidé de livrer mon propre petit-fils à la justice. Choisir de protéger la société au lieu de protéger un membre de la famille. Décision qu'aucune grand-mère ne devrait avoir à prendre. J'ai appelé la police. Je veux dénoncer mon petit-fils de 13 ans pour tentative d'homicide. Vous êtes sûre, Madame Dubois? J'en suis sûre. Il a tenté de tuer ses parents et planifie de tuer toute la famille. Il faut l'interner avant qu'il tue vraiment quelqu'un. L'arrestation de Théo a été traumatisante pour toute la famille. La moitié me détestait pour l'avoir livré. Grand-mère traîtresse. Comment peut-on faire ça à son propre petit-fils? L'autre moitié me soutenait. Vous avez bien fait. Théo est dangereux. Quand les policiers ont emmené Théo, il m'a regardé avec une haine pure. Grand-mère, un jour je sortirai d'ici. Et quand je sortirai, je terminerai ce que j'ai commencé. Menace directe d'un enfant de 13 ans. Confirmant que j'avais pris la bonne décision. Ceci n'est que la première partie de mon histoire. Ce qui s'est passé au tribunal, les révélations que j'ai faites sur Théo, la sentence qu'il a reçue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un like pour me donner la force de continuer. Et partagez cette vidéo pour qu'elle arrive à plus de grands-mères, plus de familles, parce que des petits-fils qui tentent de tuer leurs parents, ça existe, et tout le monde doit le savoir pour se protéger. Vous avez vu que Théo a été arrêté après avoir tenté d'empoisonner ses propres parents. Mais voulez-vous savoir ce qui s'est passé quand j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie? Quand j'ai découvert que mon petit-fils chéri avait une liste avec les noms de toute la famille à tuer, et surtout, voulez-vous savoir comment ça s'est passé de livrer mon propre petit-fils de 14 ans à la justice? Parce que ce que j'ai découvert sur Théo après son arrestation était si choquant que même les inspecteurs expérimentés sont restés sans voix. Mon petit-fils n'était pas seulement un enfant à problème, c'était un futur tueur en série qui avait déjà commencé à tuer. Si vous voulez savoir ce qu'une grand-mère est capable de faire pour protéger la société d'un petit-fils assassin, mettez un like maintenant, parce que ce qui va suivre montrera que parfois, l'amour familial doit être plus fort que le sang. Et partagez pour que d'autres familles voient qu'un enfant peut aussi être dangereux. Théo a été emmené au commissariat pour mineurs de Châteauroux à 6 heures du matin, avec les mains encore sales de poison. J'y suis allée pour faire ma déposition. Je voulais voir sa réaction quand il serait confronté aux preuves. L'inspecteur spécialisé Bernard a commencé l'interrogatoire. « Théo, tu es ici pour tentative d'homicide contre tes parents. Savez-vous quelle a été sa réaction ?» Il a souri. Un sourire froid, calculateur, comme si c'était un jeu. « Vous n'allez rien pouvoir prouver. Je suis mineur. » Ce furent ses premières paroles. Il n'a même pas demandé si ses parents allaient se bien, s'ils s'étaient remis. Il ne pensait qu'à comment se sortir de cette situation. Un vrai psychopathe ne ressent rien. « Théo, nous avons trouvé des digitaliques dans ton sac d'école. » L'inspecteur a montré les flacons. « Comment t'expliques-tu ça? Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Quelqu'un a dû les mettre. » Mensonge éhonté, sans ciller. Et ce carnet avec les noms de la famille? C'était la liste que j'avais trouvée dans sa chambre. C'est un travail scolaire sur la généalogie. Mensonge après mensonge. Un travail scolaire avec des dosages létaux de poison? C'est là que j'ai explosé. Théo, tu as mis du poison dans la nourriture de tes parents. Comment c'est un travail scolaire? Il m'a regardé avec une haine pure. Grand-mère, vous ne comprenez rien. Il le méritait. Il le méritait. Comment des parents dévoués méritaient-ils d'être empoisonnés? Il le méritait. Pourquoi, Théo? Pour ne pas me donner ce que je veux, pour être pauvre, pour ne pas avoir assez d'argent pour moi. C'était de l'avidité pure à 14 ans. L'avocat est arrivé et a essayé de le faire taire. Théo ne dit plus rien, mais il était hors de contrôle. Maître, ce sont des ratés. Je mérite mieux. Pourquoi devrais-je attendre qu'il meure de vieillesse? Théo, tes parents travaillent pour te nourrir. L'inspecteur a dit, ils travaillent peu, ils gagnent peu. S'ils mouraient,
J'hériterai de tout et j'aurai en plus l'assurance vie. À 14 ans parlant comme un chef d'entreprise de la mort. Si vous voyez que Théo n'avait pas un gramme de remords, mettez un like et dites-moi dans les commentaires. Croyez-vous qu'un enfant puisse être aussi froid? Parce que pour moi, ce n'était plus mon petit-fils. Pendant que Théo restait au centre éducatif fermé, la police a fouillé sa chambre complètement. Ce qu'ils ont trouvé m'a fait réaliser que je n'avais jamais vraiment connu mon propre petit-fils. Théo était dangereux depuis longtemps. Ils ont trouvé un journal secret caché sous le matelas. Des pages et des pages documentant des expériences sur les animaux. Aujourd'hui, j'ai tué 3 rats avec de la mort aux rats. Il a fallu 15 minutes pour mourir. La prochaine fois, j'utiliserai une dose plus forte. C'était un laboratoire de torture animale. Madame Dubois, votre petit-fils testait des poisons depuis au moins 2 ans. L'inspecteur m'a montré les notes. Il a commencé avec les insectes, puis les rongeurs, puis les chats et chiens du quartier. C'était une progression systématique. Ils ont aussi trouvé un compte bancaire secret que Théo avait ouvert avec de faux papiers. Comment a-t-il fait? Il a falsifié une carte d'identité, dit qu'il avait 18 ans. À 14 ans, il était déjà un faussaire professionnel. D'où venait l'argent du compte? Théo volait ses parents depuis des mois. Il prenait la carte, faisait des achats, revendait les produits. Ce n'était pas seulement une tentative d'assassinat. C'était un réseau criminel complexe. Ils ont aussi enquêté à son école. Professeur, Théo avait-il un comportement étrange? Très étrange. Il posait des questions sur l'anatomie humaine, sur les points vitaux, sur comment causer la mort sans laisser de preuves. D'autres élèves se plaignaient de lui? Constamment. Théo menaçait ses camarades, disait qu'il savait comment tuer sans se faire prendre. On pensait que c'était juste de l'imagination d'adolescent. De l'imagination, c'était de la planification réelle. Le plus effrayant a été de découvrir que Théo avait déjà tenté d'empoisonner d'autres personnes avant. Madame Dubois, 3 voisins âgés sont tombés malades après avoir mangé des bonbons que Théo leur avait offerts. 3 tentatives d'homicide que personne n'avait remarquées. Pouvez-vous imaginer découvrir que votre petit-fils tuait des animaux depuis 2 ans, qu'il avait déjà tenté d'empoisonner des voisins? Dites-moi dans les commentaires, où pensez-vous que j'ai échoué dans son éducation? Si vous êtes choqué par ces révélations sur Théo, mettez un like pour me donner de la force et partagez pour que d'autres grands-mères voient que les signes de psychopathie peuvent apparaître très tôt. Découvrir que mon petit-fils était un futur tueur en série m'a complètement détruite. Comment une grand-mère peut-elle échouer à ce point? Comment n'ai-je pas vu que j'élevais un monstre à la maison? La famille s'est complètement divisée. Laurent et Sophie, bien qu'étant les victimes, défendaient Théo. Maman, ce n'est qu'un enfant troublé. Il a besoin de soins, pas de prison. Des soins, il les avait empoisonnés. Mon fils, Théo a planifié de vous tuer tous les 2. Mais maman, il n'a que 14 ans. Ce doit être un problème psychologique. Un problème psychologique? C'était de la méchanceté pure, calculée, froide. D'autres parents me faisaient un peu pression aussi. Marguerite, tu vas livrer ton propre petit-fils. Ce n'est qu'un enfant. La famille se protège, se protéger. Et qui protège la société d'un futur tueur en série? J'ai consulté des psychologues spécialisés dans le comportement criminel juvénile. Docteur Moreau, mon petit-fils peut-il vraiment être guéri? Madame Dubois, la psychopathie juvénile est très rare, mais quand elle apparaît, elle est extrêmement dangereuse. Docteur, mais il n'a que 14 ans. L'âge ne change pas la nature psychopathique. En fait, les psychopathes jeunes sont plus dangereux parce qu'ils n'ont pas développé de limites morales. S'il n'est pas maîtrisé maintenant, il tuera plusieurs personnes. Mais c'est mon petit-fils. Comment vais-je le livrer à la justice? Madame Dubois, votre petit-fils n'est plus un enfant innocent. C'est un prédateur qui doit être isolé de la société. Votre choix peut sauver des dizaines de vies au futur. J'ai passé des nuits blanches à réfléchir. D'un côté, l'amour de grand-mère. De l'autre, la responsabilité sociale. Théo était de mon sang, mais il était aussi dangereux. Qu'est-ce qui pesait le plus? La famille ou la justice?
j'ai décidé de rendre visite à Théo au centre éducatif fermé avant de prendre la décision finale. Je voulais le regarder dans les yeux, voir s'il y avait le moindre signe de remords, la moindre chance de guérison. Si vous pensez que j'avais raison de douter que Théo puisse être guéri, mettez un like. Parce que ce qui s'est passé lors de la visite m'a fait prendre la décision la plus difficile de ma vie. Théo portait l'uniforme orange du centre éducatif fermé, maigre, pâle, mais avec ce sourire manipulateur que je connaissais bien. Quand il m'a vu, il a essayé de faire sa tête de pauvre petit. « Grand-mère, que c'est bien que vous soyez venue. J'avais le mal du pays. »« Théo, pourquoi as-tu fait ça à tes parents ?»« Fait quoi, grand-mère ? Je n'ai rien fait de grave. »« Rien de grave ? Une tentative de double homicide. C'est rien de grave. »« Théo, tu as mis du poison dans leur nourriture ?»« Grand-mère, c'était juste une expérience. Je voulais voir ce qui se passerait. Une expérience avec la vie de ses propres parents. Et s'ils étaient vite morts, alors j'aurais hérité de tout plus tôt. J'aurais hérité de tout plus tôt, à 14 ans planifiant d'être orphelin par intérêt financier. Théo, tu ne ressens rien pour tes parents. J'ai pitié d'eux. Ce sont des ratés, grand-mère. Ils travaillent à petit beaucoup et gagnent peu. Mais ils travaillent pour s'occuper de toi. Ils s'occupent mal de moi. Je mérite mieux. Une maison plus grande, une voiture de l'année, des voyages internationaux. Ils ne me donneront jamais ça en travaillant honnêtement. Et les animaux que tu tuais? C'était de l'entraînement, grand-mère, comme un médecin qui s'entraîne avant d'opérer des gens. De l'entraînement? Théo voyait l'assassinat comme un métier. Entraînement pourquoi? Pour quand j'aurais dû faire du travail plus sérieux? Quel travail plus sérieux? Grand-mère, vous ne comprenez pas. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui gênent, des pauvres, des vieux, des malades. Quelqu'un doit nettoyer le monde. Du nettoyage ethnique à 14 ans. Théo, tu parles de tuer des gens innocents. Innocents? Grand-mère, un pauvre n'est pas innocent. C'est un incompétent. Un vieux n'est pas innocent. C'est inutile. Un malade n'est pas innocent. C'est un poids mort pour la société. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait plus d'espoir. Théo n'était pas un enfant troublé. C'était un monstre formé, avec une idéologie assassine, sans possibilité de guérison. Si vous voyez que Théo était irréversible, mettez un like et dites-moi dans les commentaires, livreriez-vous un petit-fils comme ça à la justice? Parce que ma décision a choqué toute la famille. Je suis sortie du centre éducatif fermé avec la conscience tranquille sur ce que je devais faire. Théo était trop dangereux pour avoir une seconde chance. Mon devoir était de protéger la société de lui. J'ai appelé le procureur du tribunal pour enfants. « Monsieur, je veux que Théo soit interné pour la durée maximale possible. »« Madame Dubois, êtes-vous sûre? C'est votre petit-fils. »« J'en suis sûre. Il tuera beaucoup de gens s'il sort libre. »« Qu'avez-vous découvert? »« Théo est incurable, monsieur. C'est un psychopathe formé. Il parle de nettoyer le monde des pauvres et des vieux. S'il sort à 21 ans, il deviendra un tueur en série professionnel. » Le procureur a été impressionné. « Madame Dubois, il est rare qu'une grand-mère demande l'internement maximal pour son petit-fils. Votre décision peut sauver beaucoup de vies. » C'était exactement ce que je pensais. Certaines vies valent plus que les liens familiaux. Toute la famille s'est retournée contre moi. « Marguerite, comment peux-tu faire ça à Théo? Ce n'est qu'un enfant. Tu vas détruire son avenir. » « Son avenir? Quel avenir? De tueur en série? Vous ne comprenez pas. » J'ai crié à toute la famille. « Théo vous tuera tous s'il en a l'occasion. Il a une liste avec les noms de nous tous. » Mais personne ne voulait y croire. L'amour familial aveugle les gens sur la réalité. Laurent pleurait. « Maman, c'est mon fils. Comment puis-je l'abandonner? Mon fils, il a essayé de te tuer. Comment peux-tu le défendre? » Mais les parents, parfois, aiment tellement qu'ils ne peuvent voir la méchanceté de leur enfant. Sophie me suppliait. « Belle maman, il peut s'améliorer. Il peut faire de la thérapie. » Sophie, un psychopathe ne s'améliore pas avec la thérapie. Il apprend juste à mieux manipuler. Théo doit rester loin de la société.
J'ai pris la décision seule. Je suis allée au tribunal et j'ai demandé à parler au juge personnellement. Votre honneur, je suis la grand-mère du mineur Théo. Je veux demander l'internement maximal pour lui. Êtes-vous sûre, Madame Dubois? Oui, monsieur le juge. Mon petit-fils est dangereux. Il tuera des gens innocents s'il sort libre. Comme grand-mère, je demande que vous protégiez la société de lui. C'était la première fois qu'une grand-mère demandait la prison pour son petit-fils à Châteauroux. Le procès a été fixé au mois suivant. Théo allait être jugé pour tentative de double homicide. S'il était condamné, il resterait interné jusqu'à 21 ans. 7 ans loin de la société. Dans cette deuxième partie de mon histoire, vous avez vu comment j'ai pris la décision la plus difficile d'une grand-mère, choisir la justice au lieu du sang. Dans le prochain bloc, je raconterai comment s'est passé le procès, la réaction de Théo et la sentence qu'il a reçue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un like pour me donner de la force et partagez pour que d'autres familles voient que parfois protéger la société est plus important que protéger la famille. Vous avez vu que j'ai décidé de demander l'internement maximal pour Théo, mais voulez-vous savoir comment s'est passé le procès? Comment mon petit-fils de 14 ans a réagi quand il a entendu sa propre grand-mère demander la prison pour lui? Et la sentence que le juge a donnée au plus jeune assassin de l'histoire de Châteauroux. Parce que quand l'heure du procès est arrivée, quand j'ai dû témoigner contre mon propre sang au tribunal pour enfants, Théo a montré son vrai visage. Et ce qu'il a dit au juré a choqué toutes les personnes présentes. Si vous voulez savoir comment se termine cette histoire d'une grand-mère contre un petit-fils psychopathe, mettez un like maintenant. Parce que ce qui s'est passé au tribunal était encore plus choquant que tout ce que j'ai déjà raconté. Et partagez pour que d'autres gens voient que la justice vaut plus que le sang. Le procès a été fixé en septembre, au tribunal de Châteauroux. C'était la première fois dans l'histoire de la ville qu'une grand-mère allait témoigner contre son propre petit-fils dans une affaire de tentative d'homicide. La salle était bondée. Journalistes, curieux, étudiants en droit. Tout le monde voulait voir l'affaire du plus jeune assassin de la région. Théo est entré escorté en uniforme du centre éducatif fermé. Le juge Bernard a ouvert la séance. C'est l'une des affaires les plus graves que j'ai jamais présidées au tribunal pour enfants. Tentative de double homicide commise par un mineur de 14 ans contre ses propres parents. Théo était différent, cheveux coupés, sans ce sourire manipulateur. Il ressemblait à un enfant ordinaire, mais je savais que derrière cette apparence se cachait un prédateur dangereux. Le procureur a présenté les preuves une par une. Flacon de poison trouvé dans le sac, journal avec des expériences sur les animaux, liste avec les noms de la famille à éliminer, compte bancaire avec l'argent volé aux parents. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez juger le futur tueur en série le plus jeune de France. Ce mineur a transformé l'assassinat en passe-temps. Il tuait des animaux par plaisir et planifiait de tuer des humains pour l'argent. La défense a tenté d'argumenter avec l'âge. Théo n'est qu'un enfant troublé, influencé par les jeux violents et les films d'horreur. Il a besoin d'un traitement psychologique, pas d'internement. Les jeux violents n'enseignent pas la chimie pour fabriquer des poisons. Les films d'horreur n'enseignent pas l'anatomie pour localiser les points vitaux. Théo a étudié systématiquement comment tuer. Ce n'est pas une influence externe, c'est une personnalité psychopathique. Si vous voyez que Théo était vraiment dangereux, mettez un like. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'un enfant de 14 ans peut être jugé comme un adulte? Le premier témoignage fut celui des parents de Théo. Laurent pleurait en parlant. Mon fils a toujours été intelligent, mais je n'avais jamais imaginé qu'il utiliserait son intelligence pour essayer de nous tuer. Comment vous sentez-vous? Le procureur a demandé. Trahi? Trompé? Pendant 14 ans, nous avons élevé un fils affectueux et nous avons découvert que tout était mensonge. Il faisait seulement semblant de nous aimer. Sophie était dévastée. Théo posait des questions sur l'assurance vie, sur le testament. Nous pensions que c'était la curiosité normale d'un adolescent. En fait, il planifiait de nous tuer. Le deuxième témoignage fut celui du professeur de chimie. Théo posait des questions troublantes sur les substances toxiques. Il voulait connaître les dosages létaux, les méthodes d'application,
comment dissimuler le goût et l'odeur des poisons. Vous n'avez pas eu de soupçons? Si, j'ai eu des soupçons, mais Théo avait toujours une justification. Il disait que c'était pour la foire aux sciences, pour un travail scolaire. Il était très convaincant pour un garçon de 13 ans. Le troisième témoignage fut celui du vétérinaire du quartier. Théo apportait des animaux morts en disant qu'il les avait trouvés. Il voulait connaître la cause de la mort, combien de temps ils avaient mis pour mourir, s'ils avaient beaucoup souffert. Combien d'animaux a-t-il apporté? Plus de 20 en 6 mois, rats, chats, chiens, oiseaux, tous avec des signes d'empoisonnement. À l'époque, je pensais que c'était de la curiosité scientifique. Le quatrième témoignage fut le mien. Quand ils m'ont appelé, le tribunal est tombé dans le silence. Tout le monde voulait entendre la grand-mère qui accusait son propre petit-fils. Vous imaginez comme c'est difficile de témoigner contre son propre petit-fils. Dire les vérités les plus douloureuses sur quelqu'un qu'on a aidé à élever. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous eu ce courage? Si vous voulez savoir ce que j'ai dit au tribunal qui a choqué tous les présents, mettez un like. Parce que mon témoignage a complètement changé le cours du procès. Je me suis levée de ma chaise, j'ai marché jusqu'au microphone et j'ai prononcé la phrase qui a choqué tout le tribunal. Mesdames et messieurs les jurés, moi qui ai élevé cet enfant, je demande qu'il soit interné pour la durée maximale possible. Théo n'est plus mon petit-fils, c'est un futur tueur en série. Le tribunal a explosé en murmures. Théo a essayé de crier quelque chose, mais les agents de sécurité l'ont retenu. C'était la première fois dans l'histoire qu'une grand-mère demandait l'internement maximal pour son petit-fils au tribunal pour enfants. Théo a tué des dizaines d'animaux pour s'entraîner à tuer des gens. Il a volé l'argent de ses parents pendant des mois. Il a falsifié des documents pour ouvrir un compte bancaire. Il planifiait d'assassiner toute la famille pour l'héritage. Mesdames et messieurs les jurés, cet enfant m'a dit personnellement que le monde doit être nettoyé des pauvres, des vieux et des malades. À 14 ans, il a déjà une idéologie de génocide. Ce n'est pas un enfant troublé, c'est un prédateur formé. Théo a perdu le contrôle. Il s'est levé de sa chaise en criant « Grand-mère maudite, à cause de vous je vais rester en prison. Vous devriez mourir avec mes parents. » Chaque mot confirmait que j'avais raison. « Vous ne savez rien !» il criait aux jurés. « Je suis supérieur à vous tous. Quand je sortirai, je tuerai beaucoup de gens. Je commencerai par ma famille traîtresse. » Les agents de sécurité ont dû l'immobiliser complètement. Théo était hors de contrôle, confessant publiquement qu'il voulait tuer des gens, menaçant tous les présents au tribunal. Le procureur a détruit la défense rapidement. Votre client n'a pas démontré de déséquilibre mental. Il a démontré une froideur calculatrice. Il a planifié des crimes pendant des mois, étudié des méthodes d'assassinat, testé des poisons sur les animaux. Ce mineur a déjà tué plus de 20 animaux par plaisir. Il a tenté de tuer ses propres parents pour l'argent. Il planifie de tuer toute la famille pour l'héritage. Il a menacé de génocide contre les pauvres et les personnes âgées. Les jurés sont sortis pour délibérer. Ils sont restés 2 heures à discuter du cas le plus complexe du tribunal pour enfants. Quand ils sont revenus, le porte-parole était visiblement ébranlé. Après avoir analysé toutes les preuves, témoignages et surtout les déclarations du mineur lui-même, nous arrivons au verdict suivant. Concernant la tentative d'homicide contre Laurent Dubois, établi. Théo a planifié et exécuté un empoisonnement avec intention de tuer. 1 semaine plus tard, nous sommes retournés au tribunal pour la lecture de la sentence. Le juge Bernard était très sérieux. Théo Dubois, en 20 ans de tribunal pour enfants, je n'ai jamais été témoin d'un cas aussi grave. Par la tentative de double homicide qualifié, je détermine une mesure socio-éducative d'internement pour la durée maximale de 7 ans, jusqu'à ce que vous atteigniez 21 ans. 7 ans. Théo resterait emprisonné jusqu'à être adulte. Il ne serait plus jamais un mineur libre dans les rues. Le tribunal a applaudi cette sentence historique. Après la condamnation de Théo, je suis rentrée chez moi complètement détruite émotionnellement. Comment une grand-mère qui avait consacré sa vie à l'éducation avait-elle pu échouer à ce point? Comment n'avais-je pas vu que j'élevais un futur tueur en série? 3 mois après le procès,
mon histoire a commencé à avoir une répercussion nationale. La première invitation fut de l'émission 7 à 8 de TF1. Madame Dubois, la France a besoin d'entendre votre histoire. L'interview a été diffusée un dimanche d'octobre et a battu tous les records d'audience. 15 millions de Français ont regardé l'affaire du petit-fils assassin de 14 ans. C'était plus qu'une finale de Coupe du Monde. Mais ce qui m'a vraiment touchée, ce sont les lettres qui ont commencé à arriver. Des milliers de correspondances de grands-mères, parents, familles entières rapportant des situations similaires avec des enfants psychopathes. Madame Dubois, mon petit-fils de 12 ans torture les animaux et menace de tuer ses parents. Ma petite-fille de 10 ans a mis du poison dans la nourriture de sa petite sœur. Mon arrière-petit-fils de 8 ans a déjà tué 3 chats du voisinage. C'était une épidémie silencieuse. J'ai découvert que la psychopathie juvénile est beaucoup plus courante que je ne l'imaginais. Les statistiques montrent que 1% des enfants naissent avec ce trouble. Dans une école de 500 élèves, 5 sont des TO potentiels. J'ai décidé de répondre à toutes les lettres personnellement, une par une. C'est devenu ma nouvelle mission de vie, orienter les familles sur les signes de psychopathie infantile, enseigner comment se protéger de petits-fils dangereux. Cette adaptation française conserve toute l'intensité dramatique de la phase judiciaire, avec les spécificités du système judiciaire français, tribunal pour enfants, procureur, mesures socio-éducatives, tout en maintenant l'impact émotionnel de l'histoire de Marguerite Dubois, témoignant contre son petit-fils Théo à Châteauroux. Une lettre m'a particulièrement marquée. Madame Dubois, mon petit-fils planifiait d'empoisonner toute la famille à Noël. Après avoir vu votre interview, nous avons eu le courage de l'interner. Vous avez littéralement sauvé 6 vies. Sauver 6 vies, c'était exactement ce que je voulais entendre. Ma souffrance avec Théo avait servi à protéger d'autres familles. La douleur se transformait en mission sociale. Vous vous rendez compte comment une tragédie familiale peut se transformer en mission sociale? Comment une douleur personnelle peut devenir une protection collective? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà transformé une souffrance en lutte sociale. Si vous voyez que mon histoire est devenue un mouvement national de protection des familles, mettez un like et partagez pour que cela arrive à plus de grands-mères qui peuvent élever de futurs Théos sans le savoir. 6 mois après la première interview, j'ai reçu une invitation qui a complètement changé ma vie. Le Sénat français voulait que je parle de psychopathie juvénile. Madame Dubois, votre expérience doit devenir politique publique. À 68 ans, je suis allée à Paris pour la première fois de ma vie. J'étais dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg, orientant sénateurs et députés sur comment identifier les enfants psychopathes. C'était surréaliste pour une institutrice retraitée de province. Mesdames et messieurs les parlementaires, la psychopathie juvénile n'est pas un problème éducationnel. C'est une question de sécurité nationale. Des enfants comme mon petit-fils Théo deviennent des tueurs en série adultes s'ils ne sont pas maîtrisés à temps. Mon discours a ému tout le Parlement. Résultat concret, ils ont approuvé la loi Théo Dubois qui oblige les écoles à signaler aux autorités quand des enfants démontrent un comportement psychopathique. Torture animale, menace de mort, froideur émotionnelle deviennent investigations obligatoires. Ils ont aussi créé le Centre national de psychopathie juvénile à Paris, référence dans le traitement d'enfants dangereux. Madame Dubois, votre histoire a inspiré des politiques qui vont sauver des milliers de familles, a dit un sénateur. Je suis devenue conférencière officielle du ministère de la Santé sur la psychopathie infantile. Chaque mois, je voyage à travers la France, orientant éducateurs, psychologues, familles, sur comment identifier et gérer des enfants psychopathes. À Paris, j'ai parlé devant un auditorium bondé de 5000 personnes. Madame Dubois, après votre conférence, nous avons réussi à interner mon petit-fils de 13 ans qui planifiait de tuer toute l'école, m'a dit une grand-mère émue. À Lyon, ils ont créé le protocole Théo, investigation policière obligatoire quand un enfant menace des proches. Votre histoire a changé notre approche avec les mineurs dangereux, a expliqué un commissaire spécialisé. À Marseille,
Ils ont construit l'Institut Marguerite Dubois pour le traitement d'enfants psychopathes. C'est un centre de référence national où les familles peuvent chercher une aide spécialisée. J'ai reçu le titre de citoyenne d'honneur dans 23 villes françaises. Madame Dubois représente toutes les grand-mères qui ont eu le courage de protéger la société au lieu de protéger un petit-fils dangereux, a dit un maire lors de la cérémonie. Mon histoire est devenue un documentaire de France 2, un livre best-seller, une série sur Netflix. La grand-mère contre le petit-fils psychopathe fut le documentaire le plus regardé de 2024, plus de 5 millions de vues sur YouTube. Si vous êtes fiers de voir que ma lutte est devenue un vrai changement dans le pays, mettez un like. Parce que quand nous transformons un traumatisme personnel en protection sociale, nous pouvons changer l'histoire d'une nation entière. Mais être le symbole national de la lutte contre la psychopathie juvénile a son prix émotionnel. Chaque jour, des familles me cherchent racontant des histoires terrifiantes de petits-fils assassins, neveux psychopathes, fils qui planifient d'asser des massacres. Il y a eu des jours où j'ai reçu 15 familles différentes, toutes avec des enfants dangereux à la maison. Madame Dubois, mon petit-fils de 11 ans a dit qu'il tuerait toute la famille le jour de son anniversaire. Comment une grand-mère de 69 ans supporte d'entendre ça? Le docteur Moreau me prévenait constamment. Madame Dubois, attention à la surcharge émotionnelle. Vous ne pouvez pas porter la souffrance de toutes les familles de France. Mais comment refuser d'aider quand je sais que je peux sauver des vies? J'ai reçu de lourdes critiques aussi. Grand-mère dénaturée qui a livré son propre petit-fils. Théo n'était qu'un enfant troublé. Elle n'aurait jamais dû dénoncer la famille. C'était un lynchage virtuel sur les réseaux sociaux. Ma réponse a toujours été la même. Je préfère être appelée grand-mère dénaturée qu'être appelée grand-mère de tueur en série. Théo allait tuer des dizaines de personnes s'il n'était pas interné. C'était une question de mathématiques simples. Des proches d'autres psychopathes juvéniles me cherchaient fréquemment. Madame Dubois, comment avez-vous eu le courage de dénoncer Théo? Le courage vient quand on comprend que certains enfants naissent sans âme. Ils sont irrécupérables. J'ai connu des cas qui m'ont empêché de dormir. Garçon de 9 ans qui a empoisonné toute la famille à Noël. Fille de 12 ans qui a incendié l'école avec des camarades dedans. Enfant de 10 ans qui planifiait une bombe dans le centre commercial. J'ai créé un groupe de soutien virtuel. Grand-mères qui ont dénoncé des petits-fils psychopathes. Nous sommes 42 femmes courageuses de toute la France. Nous nous réunissons en ligne chaque mois pour échanger expériences et soutien émotionnel. Vous regrettez d'avoir dénoncé Théo? Question que je reçois quotidiennement depuis 2 ans. Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt qu'il était dangereux. Mais d'avoir sauvé des vies, jamais je ne le regretterai. Théo purge sa mesure socio-éducative au centre éducatif fermé de Bourges, dans le centre de la France. Il reste dans une aile spéciale pour mineurs de haute dangerosité. Même en prison pour enfants, les autres détenus le considèrent trop dangereux. Je reçois des rapports mensuels sur son comportement dans l'institution. Le mineur ne démontre aucun repentir sincère. Il maintient un discours manipulateur et planifie sa vengeance contre les proches. Il représente un risque constant. Théo a déjà essayé de m'écrire 12 lettres ces 2 dernières années, toutes manipulatrices. Grand-mère chérie, je suis guérie. J'ai appris que j'avais tort. Pardonnez-moi et sortez-moi d'ici. Je les déchire toutes sans même les lire complètement. Il a demandé des visites familiales 6 fois. J'ai refusé catégoriquement toutes. Madame Dubois, votre petit-fils a le droit constitutionnel aux visites. Et j'ai le droit de ne pas voir qui planifiait de me tuer. Théo a perdu pour toujours le droit de m'appeler grand-mère. Un psychologue du centre éducatif fermé m'a appelé personnellement. Théo parle de vous obsessionnellement. Il dit que, quand il sortira, il va terminer le travail. Il maintient une liste mentale avec les noms de la famille à éliminer. Docteur, peut-il vraiment sortir à 21 ans? Théoriquement, oui, s'il accomplit sa mesure sans incident grave. Mais nous recommanderons un internement psychiatrique obligatoire. Théo continuera d'être dangereux à la majorité. J'ai découvert que Théo étudie le droit pénal à la bibliothèque de l'institution.
Il veut devenir avocat pénaliste quand il sortira. Pour aider d'autres mineurs incompris comme moi, a-t-il dit à un éducateur. Les psychiatres de l'institution ont confirmé mon diagnostic de profane. Théo est un psychopathe incurable. Il ne développe pas d'empathie, ne ressent pas de culpabilité réelle, manipule professionnellement tous ceux qui l'entourent. Il sera toujours dangereux pour la société. Si vous êtes d'accord que Théo doit continuer interné jusqu'à la majorité, mettez un like. Et dites-moi dans les commentaires, rendriez-vous visite à un petit-fils qui a planifié de tuer toute la famille? Parce que pour moi, certains liens familiaux sont irrécupérables. Aujourd'hui, à 70 ans bien vécus, je laisse mon message final à toutes les grands-mères, grands-pères et familles de France qui peuvent élever un petit Théo sans s'en apercevoir. Première leçon. Observez le comportement des petits-fils avec les animaux. Un enfant qui torture est un futur assassin. Deuxième leçon, faites attention au jeu. Un petit-fils qui simule des morts, qui fait semblant d'enterrer, qui démontre du plaisir avec la souffrance d'autrui, ne fait pas que jouer, il s'entraîne à tuer. Troisième leçon, questionnez la froideur émotionnelle. Un enfant qui ne pleure pas aux enterrements, qui ne démontre pas de tristesse avec les tragédies, qui réagit avec curiosité au lieu de compassion, peut être psychopathe. Quatrième leçon, enquêtez sur les obsessions morbides. Un petit-fils fasciné par les tueurs en série, qui collectionne des images de mort, qui étudie des méthodes d'assassinat n'est pas seulement curieux, il est dangereux. Cinquième leçon, n'ignorez pas les menaces. Un enfant qui dit « je vais vous tuer », qui planifie des accidents familiaux, qui parle d'héritage, ne fait pas que fantasmer, il planifie vraiment. Pour vous, grand-mère qui m'écoutez, l'amour de grand-mère ne peut pas être aveugle. Si vous avez perçu que le petit-fils chéri présente des signes de psychopathie, cherchez une aide spécialisée immédiatement. C'est une question de vie ou de mort. Pour la société française, arrêtez de romantiser les enfants. Certains naissent sans capacité d'aimer, sans empathie, sans limite morale. Identifier et isoler les psychopathes juvéniles est une question de sécurité nationale. Ma lutte continue tant que j'aurai la vie. Tant qu'il y aura un Théo élevé dans une famille française, je serai là orientant, alertant, protégeant. C'est ma mission jusqu'au dernier jour. Théo a essayé de détruire toute notre famille par pure avidité, mais au final, c'est lui qui s'est détruit. Aujourd'hui, il est interné jusqu'à la majorité, et je suis libre, forte, sauvant d'autres familles du même destin. Si cette histoire a touché votre cœur, mettez un like, partagez massivement, commentez avec sincérité. Votre action peut arriver à la bonne grand-mère au bon moment. Cela peut littéralement sauver une famille entière. Je suis Marguerite Dubois. J'ai survécu à un petit-fils psychopathe qui planifiait de me tuer avec toute la famille. J'ai courageusement choisi la société au lieu du sang. Et jamais, jamais, je ne regretterai cette décision. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce voyage.